Aujourd'hui, on plonge dans les chiffres d'une société de biotechnologie qui a complètement changé de dimension en 2025, Zealand Pharma. On va décortiquer ensemble leur dernier rapport financier et croyez-moi, ce qui s'est passé est tout simplement spectaculaire. Alors, pour commencer, regardez juste ça. C'est hallucinant. On parle des revenus. En un an à peine, Zealand Pharma est passé de 49 millions de couronnes danoises à plus de 9 milliards. Non, ce n'est pas une erreur. La question qu'on se pose tous, c'est « mais comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» Et bien sûr, avec des revenus pareils, la trésorerie suit. Au 30 juin 2025, l'entreprise était assise sur 16,6 milliards de couronnes en cash. Pour mettre ça en perspective, c'est une véritable trésorerie de guerre. Ça leur donne les moyens non seulement de fonctionner tranquillement, mais surtout d'accélérer massivement tous leurs projets. Alors, comment on en est arrivé là? Évidemment, un tel retournement de situation, ça ne tombe pas du ciel. Tout ça, c'est le résultat d'un seul et unique événement. Un accord qui a littéralement redéfini l'avenir de Zealand Pharma. Et le voici, le catalyseur, le point de bascule. En mai 2025, Zealand Pharma a signé un accord de collaboration et de licence absolument historique avec le géant suisse Roche. C'est le genre de deal qui change la vie d'une biotech, qui l'a fait passer dans la cour des grands. Bon, maintenant, entrons un peu dans les détails de ce partenariat. Parce que c'est en regardant les chiffres et la structure de l'accord qu'on comprend vraiment toute l'ampleur du changement. La valeur potentielle totale de cet accord est juste vertigineuse. On parle de 5,3 milliards de dollars américains. Alors, attention, ce chiffre inclut des paiements d'étapes futures, mais ça vous montre à quel point Roche croit au potentiel de ce qu'ils ont signé. C'est un énorme vote de confiance. Et voilà le point crucial, l'argent frais, tout de suite. Roche a mis sur la table 1,65 milliard de dollars dès la signature. C'est cette injection massive de cash qui explique la position de trésorerie incroyable qu'on a vue juste avant. Ce qui est vraiment malin dans cet accord, c'est sa structure. Ce n'est pas un simple rachat où Zealand disparaît. Non, c'est un vrai mariage. Les deux vont développer et vendre ensemble le produit phare, le Petrelintide. Ils partagent les profits et les risques à 50-50 sur les plus gros marchés. Et en plus, Zealand touchera des royalties sur les ventes partout ailleurs. Il reste maître à bord, mais avec la puissance de feu de Roche. Justement, parlons-en de la star de cet accord, le Petrelintide. C'est la molécule qui a convaincu Roche de signer un chèque aussi énorme. Alors, est-ce que ça a vraiment le potentiel de devenir un blockbuster sur le marché ultra compétitif de la perte de poids? Qu'est-ce que c'est le Petrelintide? C'est un analogue de l'amyline. Alors, pour faire simple, la plupart des traitements actuels, les fameux GLP-1, vous coupent la faim. Le Petrelintide, lui, agit différemment. Il augmente le sentiment de satiété, l'impression d'être plein. Et le gros avantage de cette approche, c'est que ça pourrait être beaucoup mieux toléré par l'estomac. Moins de nausées, moins d'effets secondaires, vous voyez l'idée. Ok, donc c'est potentiellement plus confortable pour les patients, c'est génial. Mais la grande question c'est, est-ce que ça marche aussi bien? Quelle est son efficacité pour la perte de poids? Eh bien, les premiers résultats sont vraiment encourageants. Sur une étude précoce, les patients ont perdu en moyenne 8,6% de leur poids en seulement 16 semaines. C'est énorme. Et surtout, ça confirme le profil de tolérance. La plupart des effets secondaires étaient légers, rien de grave. On a donc potentiellement le meilleur des deux mondes, une super efficacité et une meilleure tolérance. Mais l'erreur serait de penser que Zealand Pharma n'est que l'affaire du Petrelintide. Ce serait vraiment sous-estimer la société. En réalité, ils ont tout un portefeuille de recherche, ce qu'on appelle un pipeline, qui est très riche et très diversifié. Regardez un peu ça. En plus du Petrelintide, ils ont le survodutide, déjà en phase 3 pour l'obésité et une maladie du foie. Ils ont le dapiglutide, un autre candidat pour l'obésité. Ils sont même sur des maladies rares avec le glépaglutide qui est déjà en cours d'approbation en Europe. Bref, ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Donc si on résume, une situation financière ultra solide, un partenariat de rêve et un portefeuille de produits prometteurs, il n'y a pas de doute, Zealand Pharma commence un tout nouveau chapitre de son histoire. Alors, à quoi s'attendre maintenant? C'est le PDG lui-même, Adam Stensberg, qui le dit le mieux. Nous entrons dans un nouveau chapitre charnière pour l'entreprise. Ces mots ne sont pas juste de la communication. Ils reflètent une réalité. L'entreprise a changé de statut. Et l'avenir, il arrive très vite. Voici ce qu'il faut surveiller dans les mois à venir. D'ici la fin 2025, le début d'un nouvel essai pour le dapiglutide. Et surtout, début 2026, on attend les résultats de phase 2 pour le fameux Petrelintide et les données de phase 3 pour le survodutide. Chacun de ces points est un événement potentiellement majeur. Ce qui nous amène à la question finale. Avec ce partenariat en or, cette trésorerie massive et ce portefeuille de produits, est-ce que Zealand Pharma est en train de devenir la prochaine grande star de la biotech? Seul l'avenir nous le dira bien sûr, mais une chose est certaine, toutes les pièces du puzzle sont en place. L'histoire s'annonce passionnante à suivre.